Monsieur Benamar Amin, مرحبا بك عنا. Et j'ai envie de dire مرحبا بنا عندك تاني. C'est un plaisir de te recevoir comme deuxième invité. Tu fais partie des premiers guests تاعنا et on tenait beaucoup à t'avoir Weivo. Donc اليوم شو بغينا نهضروا شويه على l'immobilier, شويه على l'architecture, mais spécialement l'immobilier et l'architecture à Oran et en Algérie dans l'absolu. Donc غادي نبداو la première des choses, انا راني باغي نشري un appartement en Algérie. Quels sont les critères de base اللي نبازي عليهم باش نشري؟ On ne peut pas parler sans se référer à ce qui se passe ailleurs. Donc il y a des points de référence qui nous permettent de nous situer dans l'espace et dans le temps. Ce qui se passe, le logement social, non. On commence par le prix. Prix du logement, prix de l'achat. Le prix, c'est le plus important. Ouais. Donc, non, avec mes petites années d'expérience, si je devais acheter un logement à Oran, je choisirais un logement par rapport à là où je travaille. Donc la distance. Deuxièmement, l'accessibilité. Est-ce que pour aller de mon logement au boulot, il me faut, on dirait les Américains, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, et 2 heures. Parce qu'on peut habiter à Messerguine. Des gens qui habitent à Messerguine parfois mettent 1 heure entre Oran et Messerguine. En fin de journée, les embouteillages sont monstres. Et c'est pas parce que je suis en dehors de la ville que la circulation est plus fluide. Alors une fois que j'ai décidé du lieu d'achat, dans l'environnement immédiat, je choisis un bâtiment en face duquel il n'y a rien. Ça, c'est vis-à-vis. Il n'y a rien. Vis-à-vis. Il faut que la vue soit dégagée. Absolument. Afin de pouvoir bénéficier d'un ensoleillement maximal. L'ensoleillement, donc l'ensoleillement, c'est important. C'est pas important, c'est le premier paramètre. C'est le premier paramètre, l'ensoleillement. Donc un logement, l'ensoleillement. Donc là, on est à Bel Air. Au début, quand on a commencé à construire en vertical à Bel Air, le quartier était à vocation horizontale. Donc le premier qui est monté, les gens qui ont utilisé, qui ont consommé le premier, deuxième, troisième et quatrième étage, pouvaient avoir un ensoleillement maximalisé. Cependant, les autres non. Le quartier initial qui était à vocation horizontale a eu une jurisprudence et, puisque le premier bâtiment est monté à 14 étages, c'est devenu une règle. Et on se retrouve avec des rues de 6 mètres, comprenant des bâtiments à droite et à gauche de 15 étages. Et 15 étages, pas seulement, 15 étages plus des porte-à-faux sur 6 mètres. Ce qui fait qu'une fenêtre par rapport à l'autre, dans certains endroits, elles sont de 3,80 mètres. Donc si j'habite un logement au premier étage, deuxième ou troisième étage, non seulement je n'aurai pas de soleil, mais en plus je n'aurai même pas de lumière. Donc un logement bien ensoleillé me permet d'éviter le vis-à-vis. Un logement bien ensoleillé me permet d'éviter l'humidité, parce qu'à Oran, il y a une humidité extraordinaire. C'est vrai. Il suffit de vous absenter de votre logement pendant 2 mois et vous retrouverez des moisissures sur les meubles, sur les vêtements, sur... Est-ce qu'il y a un moyen justement de faire face à l'humidité à Oran? C'est-à-dire... Oui, mais il faut aller en amont. Mais si l'humidité, j'essaye... Donc c'est au niveau de la construction, les là. Absolument. D'accord. Absolument. Donc le même bâtiment peut avoir une orientation. Donc on peut changer la direction, le sens des ouvertures des fenêtres et donner la possibilité aux chambres d'avoir un ensoleillement adéquat, d'une part. Et d'autre part, le reproche que je fais pour ce manque d'ensoleillement, c'est au préalable, il n'y a pas une étude urbanistique. Oui. Donc s'il y avait une étude urbanistique conséquente, on n'aurait pas eu de bâtiment de 15 étages l'un en face de l'autre. Mais le reproche, on le fait à qui? À l'administration. L'administration qui a octroyé des certificats, enfin, qui a donné un plan d'occupation au sol, et comme on le voit, et qui permet aux gens d'ériger, à la place d'une maison individuelle à RDC ou RDC plus 1, de monter à 15 étages. Pour moi, c'est un crime. Parce que احنا عندنا الصدقه, c'est-à-dire après كل واحد يحصل في الاخر. يقول لك لا هذه c'est la faute à l'architecte. Là, c'est en fait c'est le promoteur. C'est l'administration, c'est pas l'architecte, c'est l'administration. L'architecte, il est là pour répondre à des besoins du promoteur.
le promoteur, par définition, il est là pour gagner le maximum d'argent. حنا جو بونس كو l'Algérien ما عندهاش لا كولتور تاع الاركيتكت ما يسحقش اركيتكت يبني وحده سيرتو كي با يبني فيلا يقول لك ندير اركيتكت انا نعرف نفصل الفيلا تاعي كيما نبغي مي il a le droit de faire ça normalement légalement خاص architecte pour la griffe pour le plan etc بصح l'Algérien il trouve le moyen de détourner هذا الاخر يبني كيما يبغي ومن بعد يجيب اركيتكت يطبع له لو بيرمي تاعه ou le permis de construire ويبدا يبني. Mais là, on est en train de parler de 15 étages. Oui, là, on parle de villa, par exemple. Une villa, il va y venir une villa. Non, nous parlons du choix de logement. De logement, ça, pour l'achat. Le choix de logement, il y a plus de gens qui vont vers le collectif. Oui. Même certains qui ont tous les moyens pour se payer la plus grande des villas préfèrent habiter en collectif quand le collectif répond aux normes. Collectif, il y a du collectif ici à Oran. On peut citer certains cas qui sont exemplaires. Oui, tu as une sécurité parfaite, un ensoleillement parfait, une accessibilité parfaite, etc., etc., qui répondent aux normes internationales. La majorité des autres promotions immobilières répondent à des besoins immédiats. De gains. Et ces besoins immédiats de gains, côté négatif, est le résultat d'une mauvaise approche urbanistique. Donc, la ville d'Oran, c'est-à-dire la DUCH et la mairie, etc., etc., n'ont pas fait un plan approprié à ces élévations. Un bâtiment de... Il y a un certain taux de mètres carrés par habitant dans la ville. De verdure. D'espace vert. D'espace vert. D'espace vert. Ouais. Donc, si je prends les normes internationales, c'est 12 mètres carrés par habitant. À Oran, il y a moins de 1 mètre carré, il y a 0,7 mètres carrés par habitant. Il n'y a pas d'espace vert. Donc, le fait de répondre à des besoins urbanistiques, architecturaux, etc., etc., en premier lieu commence chez l'administration, qui fait un plan d'urbanisme adéquat, répondant aux besoins sanitaires, aux besoins esthétiques, aux besoins moraux, aux besoins financiers, etc., etc. Bad vient l'entrepreneur qui achète un terrain avec lequel ou là autour duquel il y a suffisamment d'espace vert pour que ce terrain sur lequel va monter un bâtiment, pour que les gens qui habitent dans ce bâtiment puissent avoir le maximum de confort, d'espace vert, de luminosité, d'ensoleillement, etc. Donc il faut que l'administration impose les promoteurs. Mais c'est imposé, c'est naturel. C'est pas imposé. C'est un travail qu'il doit faire. Oui, il veut rentabiliser le maximum le mètre carré, le terrain. Donc, je suis en train de dire qu'en amont, le travail ne se fait pas. De la part du promoteur. De la part de l'administration. Donc elle doit lui imposer. Nous sommes à Bel Air. D'accord. Nous sommes à Bel Air. Bel Air est un quartier résidentiel du temps de la France. Ouais. À vocation horizontale. Ce sont des rues de 6 mètres, avec des trottoirs de 2 mètres. Donc la largeur maximale est de 10 mètres. Cette largeur maximale de 10 mètres est conçue pour avoir des villas RDC ou RDC plus 1. Ces RDC ou RDC plus 1 sont en retrait encore de 3 mètres. Avec le 10 jardin. mètres plus 3 mètres et 3 mètres et 6 mètres, ça veut dire qu'entre une maison et une autre, il y a 16 mètres pour RDC plus 1. Donc toutes les villas étaient pourvues d'ensoleillement, d'excellent éclairage, de jardins, etc., etc. Il y a eu un préjudice de la part d'un promoteur contre vents et marées, il est monté à RD1. Au moment où c'est devenu, il y a une jurisprudence. Ce qui fait que, bon, on a parlé d'une rue de 10 mètres, mais il y a d'autres rues qui font 6 mètres. Et comme tout le quartier a été touché par cette pandémie de promotion immobilière, il y a plus de place. Tout le monde, et donc on a dit, à Bel Air, il faut 50 mètres de hauteur. Ne tenons pas en considération la largeur et la position du terrain par rapport à l'ensemble. Donc pour les futurs quartiers qui vont accueillir, comme les autres quartiers, des promoteurs immobiliers. Oui. Par exemple, on voit Gambetta, ça commence à pousser. C'est la même chose. Ouais, Gambetta commence à pousser. Gambetta qui était connu pour avoir des espaces verts assez conséquents. Donc, il faudrait, d'après toi, à l'administration
d'imposer un taux d'espace vert équivalent pour chaque terrain. Et d'une, et D'accord. de deux, élargir les voies. Élargir les voies. Comme ça se fait Max Marchand. Ouais. Max Marchand, au début, c'était une voie d'une certaine largeur. Et après, en continuant, les nouveaux promoteurs, on leur a exigé de faire un retrait recul. de 3 ou 4 mètres. Donc, si on fait la rue fait à 10 mètres et on fait un retrait de 3 ou 4 mètres d'un côté, 3 ou 4 mètres de l'autre, on va arriver à une vingtaine de mètres. 22 mètres, c'est mieux que 6 mètres. Ouais. Mais ça demeure petit.